Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Rassembler les financements nécessaires pour la campagne présidentielle, c'est le challenge des 21 candidats reçus pour le scrutin du 23 décembre en RD Congo. Un véritable défi pour les candidats les moins médiatisés. Dans l'actualité également, le Mali a célébré ce 22 septembre le 58e anniversaire de son indépendance. Une date également choisie par le président Ibrahim Boubacar Keïta pour son investiture. Et puis en fin d'édition, nous découvrirons le portrait de l'artiste peintre nigérien Adamu Amidou Chiombiano à travers le recyclage. L'artiste veut sensibiliser le plus grand nombre à la protection de l'environnement. Mais tout d'abord, le chef de l'État du Niger, Mahamadou Issoufou, est en visite d'amitié au Mali. Le président de la République a été accueilli par son homologue malien, Ibrahim Boubacar Keïta. Ensemble, les deux dirigeants ont évoqué les problématiques liées au terrorisme et à la sécurité dans la zone du Sahel, à laquelle ils appartiennent. Le président nigérien a également pris part aux festivités pour l'indépendance et l'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta. En République démocratique du Congo, la liste définitive à peine publiée. Les 21 candidats retenus doivent faire face à un nouveau défi, le financement de la campagne électorale. Un véritable challenge pour les candidats les moins connus, puisqu'il faudra débourser des millions de francs congolais pour pouvoir battre campagne. Des précisions avec Jacques Amboka. La Commission électorale nationale indépendante a publié ce mercredi 19 septembre la liste définitive des candidats à la présidentielle et aux deux législatives du 23 décembre. 21 candidats sont ainsi confirmés à la course pour la présidentielle. Avec la publication de la liste définitive, c'est une étape décisive du processus électoral qui est franchie. Un nouveau pas des géants vient ainsi d'être franchi et le chemin définitivement balisé en direction des élections du 23 décembre prochain. Dans un pays qui compte 26 provinces, il faudra aux candidats d'importants moyens pour assurer une bonne campagne électorale. À l'Union pour la démocratie et le progrès social, un appel de fonds a déjà été lancé pour soutenir la candidature de son président, Félix Tshisekedi. C'est vrai que le volet financier est un volet très complexe pour nous tous, surtout pour nos partis politiques de l'opposition. Mais je crois que vous avez constaté que nous avons lancé une campagne de mobilisation de fonds depuis maintenant 2 semaines. Et nous allons accentuer cette opération-là de manière à toucher toutes nos cibles. Chacun des candidats à l'élection du président de la République a payé une caution non remboursable de 160 millions de francs congolais, équivalent de 100 000 $. Sur les 21 restés dans la course, très peu ont une assise et les moyens nécessaires pour assurer leur campagne. Beaucoup pourront donc abandonner au profit des autres faute de moyens, pense bon nombre d'observateurs. La célébration des 58 ans d'indépendance au Mali a aussi été l'occasion pour le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, d'entamer de manière symbolique son second mandat. En effet, son investiture a eu lieu le 22 septembre, jour de la fête nationale du pays. Reportage de notre correspondant au Mali, Mokhtar Bari, commenté par Aïssatou Diamanka Beslant. Le président Ibrahim Boubacar Keïta entame un second mandat à la tête du Mali. Le 22 septembre, date de l'indépendance de la République du Mali, est celle choisie pour l'investiture du président réélu. Un défilé militaire sur l'avenue du Mali et un discours d'investiture ont ponctué cette double célébration. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a fixé ainsi le cap des 5 prochaines années, dont la priorité est la sécurité. Les priorités n'ont pas varié. Il s'agit avant tout pour nous de préserver l'unité nationale, de restaurer la cohésion sociale, de rétablir la paix et la sécurité sur tout le territoire du Mali et d'avancer dans l'œuvre de reconstruction entreprise. À cet égard, il me semble indispensable de souligner une fois de plus l'importance que revêt pour nous, pour notre pays, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Pour mieux réussir son mandat, il s'engage à rassembler les Maliens, notamment son challenger du second tour, Soumaïla Cissé, qui ne reconnaît toujours pas le verdict des urnes. J'aurais souhaité que ces résultats de la présidentielle soient acceptés par tous afin que nous puissions consacrer nos énergies et nos intelligences à surmonter les adversités qu'affronte notre pays. Mon vœu n'a pas été réalisé. Je le regrette profondément. Aux acteurs politiques de la majorité et de l'opposition,
aux animateurs de la société civile dont l'action participe à la consolidation de la démocratie, notre projet de société a jalousement préservé, je dis, toute ma disponibilité. Ma main reste tendue. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a aussi annoncé que 22% du budget national sera consacré à l'armée. Il faut aussi noter que cette célébration a connu la participation de 9 chefs d'État africains. En Afrique du Sud, le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, a lancé samedi sa campagne pour les élections générales de 2019. Lors d'un meeting ce samedi 22 septembre à Johannesburg, le chef du parti, Msoumi Maïman, a dressé un bilan sévère des années de gouvernance de l'ANC. Au pouvoir depuis les premières élections libres de 1994, le dirigeant du parti a également dénoncé le chômage et l'insécurité qui affectent le pays et la corruption au sein du parti au pouvoir. En Guinée-Bissau, les préparatifs des élections législatives du 18 novembre se poursuivent. Malgré un retard d'environ un mois, les autorités se veulent rassurantes quant à la tenue du scrutin et ont annoncé l'arrivée du matériel électoral. De son côté, la CEDEAO a appelé le gouvernement à maintenir à tout prix la date du scrutin. Des précisions avec Ibrahima Dioumaba. Le processus électoral est lancé en Guinée-Bissau. Le 21 septembre 2018, les autorités ont réceptionné une partie du matériel électoral. Elles ont lancé le recensement des électeurs. Malgré un retard de près de 4 semaines, le chef de l'État et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'engagent à maintenir l'organisation du scrutin législatif le 18 novembre 2018. Nous nous sommes engagés à organiser les législatives le 18 novembre. Cela reste valable malgré le retard dans le démarrage du recensement. Je lance un appel à tous mes compatriotes, où qu'ils se trouvent et quoi qu'ils fassent, pour prendre seulement 5 minutes de leur temps et aller s'inscrire et retirer leur carte. Le début des opérations de recensement était prévu le 23 août 2018. Elles ont été reportées en raison du retard dans l'acheminement du matériel électronique en provenance du Nigeria. En plus des facteurs techniques, certains observateurs invitent les acteurs à prendre en compte les facteurs climatiques dans l'organisation de ces élections. Avec ces dernières pluies qui sont tombées, il y a certaines zones qui sont totalement isolées. C'est 150 kits qui sont arrivés, on attend d'autres. Et ces kits, il faut former un personnel qui doit donc les gérer et qui également doit les manipuler. Alors combien de temps prendra ce processus de recensement? Personne n'est en mesure de le dire. Mais c'est quand même un départ et qui est très important pour le processus électoral. Le ministère de l'administration territoriale prévoit d'enrôler près d'1 million d'électeurs sur une population d'environ 1,7 million d'habitants. Le renouvellement du Parlement bissau-guinéen le 18 novembre permettra le retour à la stabilité institutionnelle mise à mal depuis 2015. Donner une seconde vie aux objets, c'est la mission que s'est fixée le jeune peintre nigérien Adamu Hamidou Thiombiano. À travers cette activité, il veut surtout sensibiliser à la protection de l'environnement et au recyclage. Son portrait avec notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. Artiste, Adamu Hamidou Thiombiano donne une seconde vie à des objets devenus inutiles à travers le dessin et la peinture. Autodidacte, il est passionné du dessin et de la peinture dès le bas âge. À travers ses créations, Adamu prône un art pluridisciplinaire et résolument urbain. L'art qu'il pratique mêle politique, tradition, critique sociale, mais aussi d'imagination. Je sensibilise dans mes dessins et la réalité de la vie quotidienne que je trouve autour de moi. Le dessin, la peinture, ça représente tout pour moi parce qu'avec ça, je m'exprime partout. Quand je mets en relation avec la vie sociale des autres, je pense que la vie sociale même, c'est du dessin sans que les autres se rendent compte qu'ils dessinent. Fasciné par son environnement social et soucieux de la mémoire collective, il produit une forme de peinture figurative s'inspirant d'événements quotidiens, politiques et sociaux dans laquelle la population se reconnaît. Il ramasse des objets de tout genre dans la rue et il les utilise dans ses créations, tableaux décoratifs entre autres. Le recyclage, elle me fait découvrir un autre monde voilé. J'essaye de découvrir en réalité ce trésor que nous délaissons comme poubelle sous une autre forme. J'essaye de ne plus voir la poubelle comme ordure, mais de l'ordure. Éducateur, toutes les œuvres du jeune peintre fascinent par la maîtrise des couleurs, des nuances et des formes. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.